Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur par les acclamations? Je disais à quelqu'un, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur par les acclamations? Vous savez, les hommes acclament pour motiver. Ceux qui vont il y a ce qu'on appelle les 12e hommes, les supporters. Pour motiver l'équipe sur le terrain. Mais la vérité est que les 12e hommes peuvent être là. Mais cette équipe peut aussi perdre. Alléluia. Mais nous n'acclamons pas seulement une équipe pour la motiver. Nous bénissons le Dieu qui a déjà gagné. Et nous venons acclamer parce que nous ne sommes pas les 12e hommes qui nous poussent vers la victoire, mais nous célébrons la victoire. Est-ce qu'il y a un 12e homme ici? Est-ce qu'il y a un 12e homme ici qui acclame la victoire? Tu n'acclames pas pour la victoire, mais tu acclames dans la victoire. À la croix, il a tout accompli. Tu n'acclames pas parce que tu vas demander quelque chose. Tu t'acclames parce qu'il vient te servir déjà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Il y a deux catégories de merci. Il y a des merci pour motiver à Salobolam. Mais il y a des merci parce que la chose a été déjà faite. Je suis venu informer à quelqu'un il y a 2000 ans à la croix, ton problème a été déjà résolu. Voilà pourquoi quand tu as acclamé là, tu étais en train de célébrer la chose qui a été déjà accomplie il y a 2000 ans à la croix. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons suivre des textes ce soir, des portions des Écritures. Nous sommes dans le livre de Romains, Romains chapitre 5, du 8e au 9e verset. La seconde lecture, nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 4. Nous lirons du 15e au 18e verset. Et à la maison, nous irons lire Matthieu 27, à partir du 50e jusqu'en bas, même tout le livre de Matthieu 27. Parce qu'il s'agit là de le contenu de ces messages se réside au moment-là. Je disais Romains 5, 8, 9, Lévitique 4, du 15e au 8e verset. Le chemin de la croix et la victoire. Quel thème merveilleux. Le chemin de la croix et la victoire. Nous irons vraiment un peu vite. Le chemin de la croix et la victoire. Je crois que toutes les bonnes choses ont été dites. Aujourd'hui, il y a un sous-thème qui m'a été donné. Les sous-thèmes que nous abordons ce soir est intitulé la croix. La croix ou la crucifixion. Alléluia. La croix ou la crucifixion. On a parlé du chemin de la croix Tolobaki, c'est l'ensemble des événements qui ont concouru avant la crucifixion de Jésus. Ensemble des événements qui ont concouru avant et pendant la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire toutes ces souffrances jusqu'à la souffrance suprême qui est sa mort à la croix. Et aujourd'hui, nous abordons le dernier aspect, je dirais le dernier virage qui nous fait monter vers la gloire, c'est intitulé la croix elle-même. Jésus-Christ, la croix. Pas les événements avant, mais la croix elle-même, la crucifixion. Alléluia. J'aime ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 5, 9. Il nous donne une bonne information. Il dit, Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, je le dis, je crois le lundi, il s'agit ici d'une affaire de montagne. Lorsque l'homme est ordinaire, il est dans la montagne ordinaire. Et dans cette montagne, l'homme est dominé par le diable. Dieu voulait venir résoudre le problème du diable. C'est-à-dire prendre l'homme, le mettre dans la montagne de gloire, là où lui-même Dieu est assis. Et le diable devait descendre en dessous de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, petits enfants, ne les craignez pas, vous les avez vaincus. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Paul dit, Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Je suis venu donner à quelqu'un une bonne information. La bonne nouvelle est que Jésus n'a pas seulement souffert, mais la bonne nouvelle est que Jésus est mort. J'ai dit Jésus est mort. On nous a dit ici, balobi, ceux qui graignent, et quoi il n'a pas belé, et polité, et gobotate. La bonne nouvelle est que Jésus est descendu, il est mort, il est descendu dans les régions inférieures, il est monté, il est assis à la droite du Père. Il a pris même la clé de la mort. Voilà pourquoi il a dit, mort, où est ton aiguillon? J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille n'ont pas le droit de te maintenir dans la tombe parce que Jésus-Christ les a déjà ravis. La clé. Quelqu'un comprend ces choses? La clé, la croix est l'élément central de la vie chrétienne. Nous trouvons notre fierté dans le sacrifice suprême qui est l'œuvre de la croix. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. La Bible dit, parce que Dieu a donné sa vie, il nous a justifiés. Parce que nous sommes justifiés, vous comprenez? À la croix, c'est comme une vallée. Dieu nous a justifiés, il nous a transportés dans son royaume, c'est-à-dire dans sa montagne. Vous vous souvenez, nous avons dit que la montagne de l'Éternel serait placée au-dessus de toutes les montagnes. Parce que nous sommes avec lui dans cette montagne, combien Dieu nous privera combien de bonnes choses nous aurons dans cette montagne? J'aimerais dire à quelqu'un, après la croix, vous ne vivrez plus les choses ordinaires. Celui qui croit à la croix ne vivra plus les choses ordinaires parce que là où Christ est assis à la droite du Père, c'est un endroit de gloire. Parce qu'il est dans la gloire, nous allons vivre aussi la gloire. Voilà pourquoi il dit, nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. L'avant la croix ne peut rester après la croix. Alléluia. Mais pour aller trop vite, nous allons nous donner une information importante. Jésus-Christ a été livré dans une montagne qu'on appelle tous Toyebiango Golgotha. Quelqu'un peut dire avec moi Golgotha? Ce que j'aime avec la Bible, la parole de Dieu, elle est tellement riche. Il n'y a rien qui sort au hasard. Nzambalobaka et lokomoko par hasard. Golgotha veut dire littéralement le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Et si il y a bongo, il y a cerveau. Or, c'est quoi un crâne? Un crâne, c'est une tête sans vie. Alléluia. Golgotha, c'est le lieu où les gens devenaient sans vie. C'est le lieu où on dépouillait l'homme à comment qui est inutile. Le lieu du crâne, c'est Golgotha. Il y a des gens ici, vous vivez, nous te voyons normal, vous me voyez normal, mais en réalité, je vis au lieu du crâne. Au lieu d'avoir une tête normale, je peux être un crâne, c'est-à-dire une squelette sans vie. Aujourd'hui, il y a des familles comme ça qui sont des crânes. Vous n'êtes pas une tête, mais vous êtes un crâne, c'est-à-dire sans vie. Mais la bonne nouvelle, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a une montagne de sans-vie, Jésus-Christ va choisir cette montagne de sans-vie pour venir faire des sans-vie les gens qui sont des têtes qui fonctionnent normalement. Au nom de Jésus, je prie que quelqu'un qui croit à Golgotha, que sa tête quitte un crâne ordinaire et qu'il devienne une tête avec vie. Voilà pourquoi il pouvait dire au prophète Ézéchiel, va dans les ossements desséchés. Tu vois quoi? Alors dit, Seigneur, je vois seulement les os. Alors dit, fils de l'homme, est-ce que Mikoua est coquille vivre? Alors dit, n'ayébité, mais toi tu sais. Oh, j'aime Jésus. Alors dit, dis un mot, parle. Selon l'ordre que j'ai recevé de l'Éternel, je parlais et puis ces ossements ont commis une grande armée. Je dis à quelqu'un, Mikoua ya famille nabino ezozo abomo inakombo na Yesu. Oh, je dis à quelqu'un qui croit à ces choses, à cause de Golgotha, oh, na vie na yo, na famille, na ba projet, na banzela na yo, au nom de Jésus. Retenez cela, lieu du crâne. Matthieu 26, 33, Balobi, on a mené Jésus dans un lieu qu'on appelle Golgotha, qui signifie lieu du crâne. Nous allons voir les événements que Jésus-Christ a connus avant la crucifixion ou pendant la crucifixion. Quels sont les événements? La première information est que
La première information est que c'est le lieu du crâne. Retenons cela, le lieu du crâne, une tête et sans vie. On nous dit dans Matthieu 27, 34, on nous dit que Jésus-Christ, à la croix, il avait tout manqué. Il avait tellement soif qu'il a eu le vin mêlé de fiel. Le vin mêlé de fiel. Le vin, c'est l'image de la joie. Mais fiel, fiel, c'est comme du poison. Il y a des vies de gens ici. Au monde, mais du coup, c'est la mort. Quelque chose, un travail qui va commencer, mais du coup, c'est la mort. Le fiel vient. Je me dis à quelqu'un, Jésus-Christ a connu ça pour que toi, tu expérimentes le contraire de ce que lui a vécu. Tout ce que Jésus-Christ a vécu à la croix, il a vécu plus que Bisoto vivre, le contraire Nayango. Voilà pourquoi Babenghi est substitut. Il a pris notre place, il nous a donné sa vie. Il a manqué le vin. Proverbe dit, le vin réjouit l'âme. Le vin, c'est l'image de la joie. Jésus-Christ s'est privé de la joie pour que ngana yoto zala na vie. Toujours dans Matthieu 27, na 47e, on lui dit même, bachaye vinaigre na munoko. À l'agonie, il a tout manqué. On lui met le vinaigre dans la bouche. À la croix, il a été aussi dépouillé. La Bible dit, Matthieu toujours 27, 35, la Bible dit, après avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements. Les vêtements, c'est l'image de l'honneur. Quand quelqu'un n'a pas de vêtements, il est déshonoré. La nudité d'une personne, c'est l'image du déshonneur. Il a perdu sa tunique, il a perdu son habit, il a perdu la gloire. Pour que ngana yoto vivre le contraire, te porter la tunique de gloire comme Papa Martin nous le disait. Mais à Golgotha aussi, les gens l'ont insulté. Les gens l'ont insulté. La Bible dit, toujours dans Matthieu 27, 41, Tina 42 même, la Bible dit, les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les anciens, se moquaient de lui. Ils se moquaient de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, aux hommes mérités, insulter, parce que Jésus a connu ça. Aux hommes mérités, humiliation, il y a boété dans la famille, parce que Jésus-Christ a déjà porté ça à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, aux hommes mérités, calomnie, il y a modèle, parce que Jésus-Christ à la croix s'est donné pour que vous ayez le sourire. Mais à la croix aussi, la Bible nous dit, toujours dans Matthieu 27, le verset 46, on nous parle que pendant 3 heures, Molili et Kotana Mokili. C'est-à-dire il y avait un ténèbre de la 6e à la 9e heure. La 6e heure, c'est 12 heures. 9e heure, c'est 15 heures. De 12 heures à 15 heures, Jésus-Christ a tout manqué pour que nous puissions posséder tout. Il a connu les ténèbres pour que vous et moi puissions expérimenter la lumière. Alors, je suis la lumière du monde. Il est venu donner sa vie. Il s'est chargé du ténèbre pour nous donner la lumière. Que quelqu'un, celui qui croit à cela, que la lumière entre dans ta vie au nom de Jésus. L'œuvre de la croix nous a appris notre ténèbre, Kindokinabiso, Soninabiso, pour nous donner la lumière de la vie. Voilà pourquoi il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Quel est l'élément essentiel de la croix? L'élément essentiel que Jésus-Christ nous a donné à la croix, c'est le sang. Quelqu'un peut dire avec moi le sang? Le sang de Jésus. Oh, j'aime le sang. Église, il faut comprendre le mystère du sang. Il y aura des jours où nous allons organiser des séminaires seulement sur le mystère du sang. La Bible dit la vie de la chair est dans le sang. La vie d'une personne est dans son sang. Voilà pourquoi là où on a votre sang, on a votre vie. Voilà pourquoi dans les ténèbres, on n'amène pas autre chose, on amène le sang. Quelqu'un m'avait dit, il était à Kasumbalesa, il a vu un marché où on donnait des porte-monnaies magiques. Aux porte-monnaies, mais il y avait seulement une condition. On ne demandait pas grand-chose. On te demande seulement une chose.
sani bakataka fufu bazui mousse batie likolo bayebi ozora musapi na yo oyo pressé et alobi soki opressé nzoka batonga eza na se tonga echubi yo il suffit kaka tonga wana ezwa une goutte de ton sang tu restes là. La vie est dans le sang. Le sang de Jésus. Éphésiens 1,7, la Bible dit, en lui nous avons la rédemption. Voilà. Dieu nous a donné sa vie. Nous avons un rédempteur. En Jésus, nous avons la rédemption. Pourquoi? Par son sang. À cause de son sang. La rémission du péché selon la richesse de sa grâce. Le sang de Jésus nous pardonne, Église. Qu'on ne te trompe pas, le péché que tu as commis dans ton passé, si tu invoques le sang de Jésus, la Bible dit il est juste fidèle pour nous pardonner de toute iniquité. Jean-Baptiste présente Jésus, dit, voici qui? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le problème, ce n'est pas l'agneau qui ôte, mais c'est le sang que l'agneau va déverser qui va ôter le péché du monde. Je prie que dans ta vie, le sang de Jésus soit aspergé au nom de Jésus. J'ai dit les conséquences ya péché yo elanda ki yo tilelo makila na Yesu e ganga na vie na yo na kombo na Yesu. Soki na famille na bino ba pesaka makila ya taba balobi eza ba kombo na bino yo bima na alliance wana parce que toi tu es soumis à une alliance alléluia régie par un sang qui a été coulé à la croix. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, Romains 3,25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Oh. Nzambe atinda et Dieu a destiné Jésus par son sang à être qui? À être pour ceux qui croiraient. La première des choses, le sang purifie le péché. La deuxième des choses, le sang opère par la foi. Alléluia. Le sang opère par la foi. Lorsque vous demandez le sang, lorsque vous engagez le sang, c'est une question de foi. Non. Ayez seulement la foi que parce que j'ai invoqué le sang de Jésus dans ces problèmes, le sang va crier plus fort que ces problèmes. Que le sang, je prie pour une maladie, je sais que le sang de Jésus va donner la guérison dans ce corps. Le sang de Jésus crie plus fort même que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance. Nzambe vengenga boma Caïn. Mais la Bible dit le sang de Jésus crie miséricorde. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque tu invoques le sang de Jésus dans ta famille, les conséquences du péché est abolies. Mais il faut le faire par la foi. Yango kobanga kate ata oyoki ba ibu ba telemi na fenêtre, oyoki bandoki ba yeti na salon ba sali réunion. Tellement invoque le sang de Jésus. Quand tu invoques le sang de Jésus, le sang de Jésus engage le ciel. L'armée des cieux descendra pour te défendre. Là, pongia ba bébé à cause du sang de Jésus. Le sang. J'aime le sang de Jésus. Je disais Romains 3,25 que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Victime expiatoire, victime expiatoire afin de montrer, alléluia, sa justice. On est juste à cause du sang de Jésus. Yango keba na bato yo bazo condamné pour na passer na yo. Bazo bosana que le sang et c'est comme une machette. Et ce longo la passé, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le sang de Jésus nous justifie. Parce qu'il avait laissé impuni, là ça ne nous intéresse pas. Écoutez, le sang de Jésus, s'il faut comprendre ça, il faut entrer dans le langage prophétique. Le sang de Jésus, c'est un mystère. J'aime le livre de Lévitique. C'est l'un des livres qui explique bien le mystère du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi Lévitique 16, 14? Je disais Lévitique 16, 14. Nous lisons au nom de Jésus. Nzamba zoebisa sacrificateur. Azoebisa Aaron. Écoutez, le Seigneur dit, Moïse yebisa sacrificateur. Il prendra du sang des taureaux, des agneaux et tout. Il prendra du sang
Et il fera quoi? Il fera l'aspersion. L'aspersion veut dire koboaka. Il y a une église bazoka mai bazoboaka boué. C'est ça l'aspersion. La Bible dit la lettre tue. Ce qui vous salit selon Lévitique, c'est une erreur. Ça parlait de quelqu'un, d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. La lettre tue, le pratique tue. C'est l'esprit qui vivifie, la révélation qui vivifie. Tu prendras du sang et tu feras l'aspersion avec son doigt. Je vais lire et je vais expliquer. Il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire. Que quelqu'un retient cela, propitiatoire, vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. J'aime Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les propitiatoires, l'arche de l'alliance avait une couverture. Alléluia. L'arche avait une couverture qu'on appelait propitiatoire. Moufinoukou ya arche. En d'autres termes, avant que tu aies l'arche de l'alliance, il faut propitiatoire et fongwama. Or, selon ce langage prophétique, les propitiatoires ne pouvaient pas s'ouvrir sans le sang. Alléluia. Dans l'arche, il y avait quoi? Dans l'arche, il y avait la manne. La manne représente le pain. J'aimerais dire à quelqu'un, si le propitiatoire est ouvert, tu auras le pain même si tu ne travailles moins. Dieu va te donner le pain parce que c'est une promesse liée à ta destinée. La Bible dit, la vie n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Dieu donne à ses enfants pendant que balalaka. La manne représente le pain miraculeux. Il y a des gens où il faut pas avoir la promotion après cette prière, non pas parce que tu connais les chefs, mais parce que la manne est avec toi, parce que le sang de Jésus a ouvert le propitiatoire, tu as le droit de toucher le pain. Voilà pourquoi il a dit lui-même. Lorsque vous priez, dites, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain est un droit. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus ne nous guérit pas seulement, mais le sang de Jésus nous introduit dans les sphères du pain. Yesu appelle ça Ralipa. Dans la manne, il y avait, dans l'arche, il y avait la manne. Mais dans l'arche, il y avait aussi la verge d'Aaron. Lingenda, Aaron qui avait fleuri. C'était l'image de la puissance de Dieu. Lorsque le sang de Jésus coule, alléluia, le Seigneur t'introduit dans l'arche, tu dégages la puissance de Dieu. Vous comprenez? Vous dégagez la puissance de Dieu. Mais dans l'arche, il y avait aussi les deux tables de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Celui qui a le sang de Jésus en lui, il découvre les mystères. Quelqu'un me dit, avait dit un jour, à frère, Bible oyo ndeko wana atangaka na oyo ngana tanga na molokole ya ndenge morote. Pona ni makambo yo kaka oyo ye alobaka. Ezaka na Bible na ngame ngai na mona kangote. Le sang de Jésus nous ouvre les yeux spirituels. Le sang de Jésus nous donne le pain spirituel. S'il y a le pain physique, il y a aussi le pain spirituel qui est les deux pierres de la loi. Écoutez maintenant, Zambalobi, pour Israël, tout enfant de Dieu, tout chrétien, à côté de la dimension yabilokowana, c'est-à-dire lipa pour nzoto, lipa pour molimo, na puissance. Il faut que propitiatoire ait fonctionné. Or, ça fonctionne au moyen du sang. Nde ayebisi bango, écoutez, il prendra du sang et il fera l'aspersion. Le souverain sacrificateur devait tuer un taureau. Taureau wana soki akufi. Sacrificateur azu musapinaye. Est-ce que quelqu'un peut soulever son doigt? Oh, alléluia, alléluia. J'aime Jésus. Alors, le sacrificateur aux doigts a trempé na kati ya makila ya taureau. A côté na saint des saints. Aleki rideau a côté na saint des saints. A boaki na propitiatoire. Likolo ya arche. A boaki une fois. A tché. A boaki 2 fois. A boaki 3 fois. A boaki tina 7 fois. J'aimerais dire à quelqu'un, si le sang des taureaux, la Bible dit le sang des taureaux ne pouvait pas ôter les péchés. Pourquoi? Malgré les sacrificateurs faisaient cela,
Chaque année, ils devaient revenir pour faire le même travail. Parce que le sang du taureau n'avait pas la valeur de la vie. Mais à Golgotha, le taureau par excellence s'est trouvé. Il s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit, oh, ce que j'aime avec Jésus, ce que j'aime avec, oh, alléluia, il est l'agneau par excellence. La bonne nouvelle est que même les souverains sacrificateurs, quand ils faisaient cela, pour ceux qui ont sanctifié, présence en Zambé ko bomaye. Ceux qui boyoki bangolongolongolo c'est kaza vivant. Ceux qui bangolongolongolo ezate c'est que akufi bo benda kaka singa. Po bino bona tukwa yakota kunate. Mais nous avons aujourd'hui un souverain sacrificateur. Oh, c'est lui qui est monté à Golgotha. Golgotha nous a présenté un souverain sacrificateur. La Bible dit il est entré une fois pour toutes. Voilà pourquoi le frère Noël ne peut pas te sauver. Le frère Thierry ne peut pas te sauver. Les méga pasteurs ne peuvent pas te sauver. C'est le divin potier, le souverain sacrificateur. À la croix, il a monté. Une seule fois. Oh, j'aime le Dieu de la Bible. J'aime Jésus. Il est non seulement le souverain sacrificateur, mais il est aussi l'agneau qu'il présente au Père. Alléluia. Il a aspergé dans l'arche de l'alliance. Que le souverain sacrificateur aboua kamakila na ye na santé à motomoko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que le souverain sacrificateur aboua kamakila na ye na vi na yo. Problème ye umela wana. Problème ye le lisayo wana. La solution ce n'est pas toi. La solution ce n'est pas les hommes. La solution ce n'est pas celui qui te combat. La solution c'est yango zama kamsu na vie. Loba muke lukanzambe mingi. Tu as juste besoin du sang. Car le sang de Jésus crie plus que tout. Atabalobi problème il y a yo ezali famille nabino. Je vous ai dit. Ba mema biso na village ya Lufimi na ba Congo pour délivrer ma famille. Le papa nous a demandé $100 pour nangana za la guéri. Tu payes $100 tu kena na ba Congo. Mais tant que tu as la maladie et comment les soupir. Le sang de l'homme ne peut pas sauver. Mais tant que j'avais compris que la solution ce n'est pas d'abord les hommes de Dieu. La solution ce n'est pas d'abord les méga docteurs de ces pays. La solution c'est le sang. Je suis venu voir papa, je lui dis papa, le Seigneur me met à cœur. Opération. Jésus-Christ m'a guéri. Noël, qu'il te soit fait selon ta foi. La foi dans le sang de Jésus. La foi dans le sang de Jésus. Ensemble les semeurs, ayons la foi dans le sang de Jésus. Et ce que j'aime avec Dieu, j'aime la Bible. Alors les souverains sacrificateurs, à cause de l'aspersion, la propitiatoire, pour écouter sa bisona, le contenu de l'arche. Mais à cause de ça, 7 fois. Or, 7, c'est le chiffre de la totalité. Nzamba salaka makamunda mbundambute. Et banda lundi souka jeudi. Ce qui nzamba bandi yango lundi, et bakati dimanche. Tous les jours de ta vie, le Seigneur va t'accompagner. Voilà pourquoi David a lobby. Alléluia, 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 alléluia. J'aime la Bible, j'aime la Bible. Nous n'avons pas le Dieu du lundi seulement. Nous ne prions pas le Jésus du vendredi seulement. C'est une aberration. Priez les Jésus des jeudi saint. Bassesse. Il est Dieu lundi, il est Dieu mardi, il est Dieu mercredi, il est Dieu jeudi, il est Dieu vendredi, il est Dieu samedi, il est Dieu dimanche. Parce que le sang devait toucher 7 fois. C'est-à-dire du lundi, mardi, mercredi, tina dimanche. Après prière oyo bandoki baluka jour mais jour on est à part lundi ti dimanche ceux qui jouent on est à la raté tu ne seras pas maudit au nom de Jésus. Je dis tu ne seras pas maudit au nom de Jésus. Mikolo na yo nyoso avant o chapa makila ezo précédé yo avant o chapa mardi makila ezo précédé yo avant o chapa mercredi makila ezo précédé yo.
Les souverains sacrificateurs, il faut asperger les sangs. Cette fois, j'aime ça. J'aime la Bible. Ah, nous irons vraiment vite. Écoutez ces mystères. La Bible dit quoi? Jésus-Christ va livrer, ce sont ses bourreaux, c'est-à-dire les gens de l'église. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, bref, l'église. Or, Dieu voulait que les gens de l'église va livrer pour ravir bango clé. Je crois on nous a parlé de ça. La première fois que le souverain sacrificateur Caïphe a vu Jésus, il a déchiré ses vêtements. Or, selon la loi juive, un souverain sacrificateur ne peut pas déchirer sa tunique. Il avait donné son pouvoir à Jésus. Église, le pouvoir le pouvoir c'est dans la foi en Jésus-Christ, à cause du sang. Quelqu'un comprend ces choses? Écoutez, notre texte de base, Lévitique 4:15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les anciens diront, les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. Il égorgera les taureaux devant l'Éternel. La Bible dit quoi? Moïse, Yébissa Israël, que les anciens, Batuya Église, Yakala, Bacha Mutuna Bango, Maboko na Bango na Bakorn ya taureau. Alléluia. C'est-à-dire Jésus-Christ, né taureau. Voilà pourquoi les justes ne pouvaient pas livrer Jésus. Mais il fallait que les anciens de l'église le fassent, les souverains sacrificateurs. La prophétie s'est accomplie. Ndenge baloba na Lévitique. Quelqu'un comprend? Oh, j'aime la parole de Dieu. Bangonde bagene ko tikaye taureau wana. Yoka 16. Les sacrificateurs ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Tant que sali bongo le bapesi souverain sacrificateur. Or souverain sacrificateur ngoza yemoko Yesu. À côté nango na tente d'assignation. Écoutez 17. Il trempera son doigt, c'est ce que je viens de dire. Il trempera son doigt dans le sang et il fera cette fois l'aspiration devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel. Il mettra du sang où? Quelqu'un a compris ça? Il mettra du sang où? Les sacrificateurs. Le sang de Jésus est quoi n'importe où. Le sang de Jésus est quoi n'importe où. La Bible dit les sacrificateurs devaient prendre le sang. Aboka yango na corne, il y a autel. Autel de l'Holocauste. Na mutu na la partie supérieure. Ndefoko banda ko boka makila. Or, Jésus-Christ va sacrifier na Golgotha. Golgotha c'est une tête sans vie ezali crâne. Or la Bible dit parce que le sang a coulé sur la tête na crâne oyo ezanga ki vie. Crâne ezo soit vie. Oh, je prie que dans la vie de quelqu'un, à cause du sang de Jésus, Makila et quoi n'importe où et quoi n'amoutou. À partir de maintenant, tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras plus une tête honteuse, mais tu seras une tête qui manifeste la gloire de Dieu. Le sang devait couler d'abord sur les cornes de l'autel. Or, le sang de Jésus devait couler sur les sommets de Golgotha. Oh, bon, il y a Sony. Bien, nous traversons humiliation. La bonne nouvelle ce soir est que le sang de Jésus est disponible ce soir. Et ce quoi y a mutu ya vie nabino. Bisika boseka, vous allez rire au nom de Jésus. Pour finir, nous allons prier. Les événements qui se sont faits, qui se sont produits pendant que Jésus-Christ donnait l'âme, rendait l'âme. Matthieu 27, 51, la Bible dit, voici le voile du temple se déchira en deux. Retenez cela. La Bible dit, les rochers, alléluia, alléluia. Les rochers, depuis le haut en bas, oui. La terre trembla, les rochers fondirent. Tant où il y a eu trois choses essentiellement et salement. Rideau et temple et katana. Bisika sacrificateur faki akota bachaye singa sinote akokufa. Yesu Christo alongola rideau alobi ensemble les semaines vous appelez na droit ya kokota wana.
Voilà pourquoi na yesa ndeko moko Yesu ayela biso bonzambe tina ndako na yo, bonzambe tina vie na yo. Alléluia. Ne cherchez pas un super homme pour t'aider. Osana droit ya kokota na présence ya Nzambe. Le sang de Jésus nous a donné l'accès au sein des saints dans la présence de Dieu. La Bible dit le voile du temple se déchira. Mais une deuxième information, la Bible dit il y a eu un tremblement de terre. Or, lorsqu'il y a tremblement de terre, il y a écoulement de terrain. Alléluia. Nazoe bisa bandoki nyoso ya famille na yo bisika batelema parce que le sang de Jésus est créé un tremblement de terre. Bazo dinda na kombo na Yesu. Oh, j'ai dit bazo dinda na kombo na Yesu. À moins que makila etanga te. Soki makila etanga bazo dinda na kombo na Yesu. Avec le sang de Jésus, rien ne reste éternel. Le plus grand sorcier qui vous a maltraité, il faut adinda au nom de Mabele Foe Fongwama. La Bible dit, les rochers se fondirent, libanga, yangomba, et kabwana ade. Ata oyo bolbaki et kokiko kabwana rate, ezo kabwana à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, ozo kabwana na bato bazaki lié na vie na yo. Marie de nuit azo tika yo na kombo na Yesu. Nalobi Marie de nuit azo tika yo na kombo na Yesu. Pendant que je priais la nuit, j'en ai parlé avec Papa Martin. Je vis deux messages, deux visions qui m'ont beaucoup touché. La première vision, je vis une sœur à Bali. C'est comme si Tozaki Libanda Tohozelaye à Bima, avec son père, toute la famille, il y avait une foule. C'est comme si Faki Abima Nanda Kumoko. Dans mon esprit, je voyais comment la fille était en train de venir dans le couloir Yanda Kupo Abima, na voile. À un moment donné, tu comprends, était pour courant et kei. Et commis des bandades. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de gens ici, surtout les jeunes filles. Oyo bama bala na bango processus ici et banda, mais le diable est azoboma mwinda. Na yeko telema na interrupteur ya vie na yo. Na lobi na telemi na interrupteur ya vie na yo. Oyo nyosa koluka ko yako boma mwinda na vie na yo polikambo libala na yo ekatana. Na kombo na Yesu akweya. Na lobi na kombo na Yesu akweya. Okobima na porte wana na kombo na Yesu. Libala na yo bako célébrer yango awa na kombo na Yesu. Mais je vis encore une deuxième image. Je vis un homme en train de réparer ses vitres. Ce qui est étonnant, Moutouana te paye 1000 francs. Écoutez le message. Azo réparer ma vitre. Je venais pour voir ce qu'il faisait. Namoni ba carreau oyo. Entre ba carreau, ndeti ba vide. Nengezalaka entre carreau ba vide. Tant on a poussé namoni cet homme a tient déjà ba mastic blanc. Donc c'est-à-dire à réparer yango. C'était là au fond. Maintenant moi je me dis oh, na 1000 francs. Abongisi ba vitre très bien et puis ba carreau azo bongisa. Akomatikuna na suka. Après la vision a changé et comme c'est comme si Assisi Moussala. Tous autres na ba serviteurs on est ensemble les semeurs. Mais je n'ai pas reconnu cette église. Je vis un jardin. Namoni ba fleur ya kitoko. Ce qui est étonnant, namoni na ba minda o ezaka na kati ba fleur. Na yesa ndeko moko Yesu abongisa kaka ba vitre te. Azaye Yesu yo abongisa pe ba carreau. Abongisa ka carreau te, azape fleuriste. Azaka ka fleuriste te, azape électricien. Tout ça dans 1000 francs. Oh, 1000 francs, c'est le langage de la grâce. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois en Jésus, tu déplaceras les montagnes. Dans la vision, je vis 1000 francs. Église est rétablie. Na kombo na Yesu. Yo motoche la Yesu motema. Atonga vi na yo na kombo na Yesu. A réparer bomo na yo na kombo na Yesu. A réparer santé na yo na kombo na Yesu. À cause de son sang. A réparer libota na yo na kombo na Yesu. Le sang de Jésus répare. Le sang de Jésus restaure. Le sang de Jésus a la vie. À quoi affecter kaka secteur moko ya vie na yote. C'est l'image de ce que je vis. Aya qui prend la vitre. Mais namoni abongisi ba carreau. Namoni ache ba fleur. Ache ba minda na se. Nous avons un Dieu multidimensionnel. Banda lelo
koluka kaka nzambe te po na mbongo. Luka pe nzambe po na onction. Il peut te rendre capable ya kobana ko prier pour na bato. Bato bakomi kobika. Il n'est pas seulement le Dieu de l'onction, mais il est aussi le Dieu qui peut te donner un véhicule. Au-delà de l'argent pour le mariage, il peut te donner au-delà de ton entendement. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? La dernière des choses, nous allons prier par là. La dernière des choses, le sang de Jésus. Pour confirmer que le sang a donné la vie au crâne. Le jour où Jésus a rendu l'âme, la Bible dit les morts ressuscitèrent. J'ai dit les morts ressuscitèrent. Vous savez, Jésus a fait 3 choses essentiellement liées à l'homme. La première des choses, il a libéré un condamné, Barabbas. La deuxième des choses, il a amené dans Lola un voleur. La troisième des choses, il a ramené à la vie ceux qui étaient morts. La Bible dit quand Jésus-Christ a Koufa, les morts en Christ ressuscitèrent. Bakota même tina Jérusalem. Makambo to yebaki se Koufa na vie na yo cette année zomona na kombo na Yesu. Non, mais à cause du sang de Jésus-Christ, cette chose deviendra visible au nom de Jésus. Cette chose deviendra visible au nom de Jésus. Cette chose deviendra visible au nom de Jésus. La Bible dit les morts en Christ ressuscitèrent, mais ceux qui basuki na tombo, batu bakomona bango te, bakota tina Jérusalem po ba mona bango. Lipamboli na yo fo ekende na famille na bino na kombo na Yesu. Oh, bisika baseka kiyo, il faut lipamboli ezo makolo, eko matiwana na kombo na Yesu. Bisika balobaki oza modi, moto ya pasi, il faut ogare mutuka na portail na bango, oye kota la bango, à cause du sang de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus.